bapolote bashapote na ngwende na lola Yesu pesa bapolote bashapo jamais na ngwende na yo oh fanda na yo. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Ngoyi wa Ngoyi chez vous. Ngoyi wa Ngoyi chez vous qui vous présente avec votre humble servante Pierrette Bachine de PHB Maman Pierrette. Lelo na elisusu pour la deuxième fois na mosali ya Nzambe oyazali numéro 1 visionnaire ya église méthode le temps dédié au Tobegi méthode en sigle le révérend pasteur Ilunga de Paul David nazalelo vraiment awana ye nazongi pour la deuxième fois parce que bobengi tellement trop bolobi tolingi nenga oloba toza vraiment na besoin ba susu pasteur aloba oui mais nazongi lelo sikoyo pasteur a na casquette mususu bolande wana ezaleka émission aoloba matika bino na posa siko toyé lelo toyambie vraiment na casquette mususu a expliquer biso vraiment moi makambu ebele alors toko solola na ye toko meka un peu kotuna quelques questions o ezake biso na bino vraiment to mituna ka chaque fois et puis tozo mona ngwezo salama mais toza na ba réponse te lelo tozo zo ba réponse nango à travers vraiment émission oyo alors na sengi na bino bandeko balandi bozapete chaque jour na 22h émission ezaka moko Ngoyi wa Ngoyi chez vous na TV Bido Bolingara mingi ya Ngoyi wa Ngoyi TV oyo toza sur TNT Blue Sat na Blue Sat toza na canal 94 en tout cas boza pété boza la toujours branché boza toujours makambo bien alors naza déjà na mosala Nzambe directement on a passé bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Madame Pierrette, que Dieu vous bénisse. Vraiment merci beaucoup ndengo répondre na invitation na biso to elisusu lelo vraiment pour la deuxième fois tolingi toyeba o mekampe ko expliquer biso mukie qui est le Dieu d'Abraham. Alléluia. Gloire au Seigneur, que mon Dieu vous bénisse par le nom de Jésus. Je vais répondre à votre question, qui est le Dieu d'Abraham. Mais avant que je réponde à la question du Dieu d'Abraham, il est d'abord le Dieu du Père, le Dieu de mon Père. Si nous lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 3, le verset 6, Exode 3, le verset 6, la Bible dit « Et il ajouta, c'est moi, le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Avant qu'il soit le Dieu d'Abraham, il est d'abord le Dieu de ton Père. Voilà. Alors, laisse-moi le temps de parler un peu sur le Dieu du Père. Qui est le Dieu de ton Père avant que je réponde à votre question, qui est le Dieu d'Abraham? Le Dieu de ton Père, quand vous lisez la parole de Dieu, j'avais dit, vous lisez la parole de Dieu dans Exode 2, vous allez comprendre qu'un homme de la tribu de Lévi est parti prendre une fille de Lévi. Et ils ont eu un fils qui s'appelle Moïse. Alors, Dieu parle à Moïse. Il lui dit que je suis le Dieu de ton Père, à toi Moïse. Or que le père de Moïse, c'est Lévi. Vous comprenez? Alors, les Lévi, là, c'est qui? C'est les sacrificateurs. Les Lévi, là, c'est les mises à part. Alors, le Dieu de ton père, c'est le Dieu des Lévites. C'est le Dieu des sacrificateurs. C'est le Dieu du pasteur. Voilà, beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas bénis parce qu'ils minimisent cela. Ils prennent le pasteur comme leur ami. Quand tu prends ton pasteur comme ton ami, tu n'auras pas cette bénédiction du Père. Pour avoir cette bénédiction du Père, tu dois comprendre que non, il y a une part de la bénédiction qui vient de mon Père. Les gens aujourd'hui ne cherchent pas la bénédiction du Père. Tu dois rencontrer ton Père, tu dois dire, papa, bénis-moi. Ne cherche pas l'argent chez ton Père. Quand tu viens chez ton Père, papa paie sangambongo. Il va te donner l'argent. Tu ne seras pas béni. Le Dieu qui bénit, le Dieu de ton Père, c'est les paroles qui viendront de ton Père. C'est pourquoi vous avez vu dans la Bible. La Bible est en train de dire que les jours que les deux femmes ont suivi Jésus pour lui dire que Lazare est malade. Votre ami Lazare est malade. Ok. On l'a appelé ami. Et Jésus est parti. C'est seulement qu'ils ont compris que non, il n'est pas leur ami, il est la résurrection. Les choses ont changé. Marthe est venu pour dire, ah si tu étais là, notre frère Lazare ne serait pas mort. Ah, ils ont compris que non, Jésus n'est pas ami de Lazare, Jésus est la résurrection. Et quand ils ont dit cela, Jésus est venu à la tombe. Où l'aviez-vous mis? Vous comprenez? Donc, le Dieu du Père, c'est le Dieu de ton pasteur.
Voilà. Beaucoup de gens aujourd'hui, papa na bango pas standé nini. Non. Kaza moninga te. Bazobenga ba pasteur na bango pasteur ndenge nini lobi loko moko eza très capital. Olobi loko moko lisusu ne bandeli wana ke soki donc le Dieu de ton père, Azanzambe ya Moïse, Azanzambe ya pasteur na yo. Mais ezana ba pasteur pe belé lelo, au monde a rankine vraiment na pasteur na ye. Aza pasteur et pas y a père spirituel mais baza na rankine et puis rankine ngo so ekepeti musika. Au monde apenda ke asali pe eloko na ye. Asali pe eloko na ye. Mon la église mon rebotami pe avenue na rose atana 10 église moi pe na kata lopango na bango na salon na bango ya ndaku o intercession bandina nuwana pour rendre les gens côté kuna na église monene en attendant évoluer pour nzambe pas bengi maman peut appeler est-ce qu'il y a vraiment bénédiction à papa? Moi je décourage toujours les enfants qui font cela. Je les décourage beaucoup parce que nous avons tous besoin de la bénédiction du Père. Nous avons tous besoin que cette bénédiction nous accompagne. Je suis en train de prêcher sur ces paroles pour que chacun l'a oublié. Nous avons deux pères, n'est-ce pas? Nous avons le père biologique, n'est-ce pas? Et nous avons le père spirituel. Voilà. Alors, il y a de ces enfants-là qui ne respectent pas leurs parents biologiques. Voilà. Donc, il y a de ces enfants-là aussi qui ne respectent pas leurs parents spirituels. Donc, ce qui est très important est qu'un enfant doit comprendre qu'il doit recevoir la bénédiction de son père. Donc là où tu es, si tu comprends que tu as un problème avec ton père, va chercher à arranger avec ton père. Va chercher à chercher la bénédiction de ton père. Va chercher à ramasser la bénédiction de ton père. Va chercher que ton père utilise seulement les paroles. Je suis le Dieu de ton père. Voilà la chose la plus importante. Voilà. Voilà, question mususu ezawa nangé na tout na boye et c'est un peu à expliquer biso na bandeko bazolanda vraiment séparation. Hein? Est-ce que Nzambe vraiment a une carte de séparation? Parce que tant que moi n'habite à se rebeller à Kei, à lobby et Simba, car à Koutunga, la mon appel pasteur, Moussous Norotanga, n'a comboté, alors moi pas père spirituel, n'a pas côté rancune, et puis rancune, n'a pas côté na père spirituel, n'a et ça vraiment ya makasi. Que à l'équipe na ba TV pas lobby ma be à père spirituel na mais moi la père spirituel na bomba kai ba ne belé et puis tant wa ki ya sala église na simbi na ngope mais a comme sous na besoin père spirituel mususu a ki ko luka papa mususu ya molimo o a parrainer voilà le terme ba utilisaka na zui parrain moko spirituellement est-ce que séparation wana nzamba za na kati que au choqué père spirituel na yo pour que ne koluka parrain moko a comme papa na yo spirituel na habité. D'abord il faut faire la différence entre le père spirituel, entre les mentors. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de confusion et puis les coachs spirituels. Vous comprenez? Un père spirituel on ne le remplace pas. On ne peut pas changer un père spirituel. Pour dire que maintenant papa yo comme papa nanga on a tiki on ne peut pas changer de père. Vous comprenez? Mais les mentors, on peut les en avoir même 4. On peut les en avoir autant dans certains domaines. Tu as besoin des mentors. Tu peux dire que non, dans la prédication, j'aime tel homme de Dieu. Il est mon mentor. Dans le commerce, tu peux faire le commerce. Tu commences à envier quelqu'un qui fait bien du commerce. Il est ton mentor. Dans la musique, tu peux dire que moi, j'aime telle personne qui chante bien. Il est ton mentor. Donc, les mentors, on peut en avoir plusieurs. Mais le père, on n'a qu'un seul. Donc on ne peut pas avoir aujourd'hui 2 parents, non. De la même manière avec le père biologique. Si tu en perds un père, directement tu deviens orphelin. Avec le père spirituel, si tu en perds, tu deviens orphelin. Voilà. Mais les coachs, ce sont les encadreurs. Quelqu'un, tu es dans un département, il est en train de t'encadrer, il devient ton coach. Ce qui se fait aujourd'hui, la confusion, c'est quoi? La confusion, c'est ce que les mentors commencent à appeler que moi, nananga, ma fille, mon fils. Non. Comprenez? Vous pouvez être dans une église. Comme on a un chef de département qui appelle les gens qui encadrent, non, c'est ma fille. Ce n'est pas ta fille, c'est ta petite soeur, c'est ton petit frère. Nous avons un seul qui est notre encadreur, c'est lui qu'on appelle le père. Voilà. Et ça, c'est d'une manière déontologique. En réalité, sur le plan biblique, nous n'avons qu'un seul père qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui notre papa. Mais d'une manière déontologique, nous avons les gens qui nous encadrent. C'est lui qui t'a né. Voilà, celui-là, on l'appelle maintenant un père spirituel. Comment peut-on savoir que cet homme ici, c'est vraiment un homme de Dieu? Parce que les disciples à Jésus, quand ils sont dans le village, ils sont dans le Bible. Babi erka bakoti façon d'être na bango ndenge kozala balobi oh vraiment baza basala nzambi mais lelo vraiment toko e babango ndenge nini tali vraiment lobi oh vraiment za musala nzambi na bilembo nini.
Là, je le prêche chaque fois, mais je ne voudrais pas trop m'atteler sur cela. Mais ce sont des choses que j'aime beaucoup parler dans mes prédications, parce que ce qui est vrai, un homme de Dieu, on le voit, on le sent. Voilà. Il faudrait que nous puissions plus demander des révélations pour dire à l'Éternel, révèle-moi le vrai. Tout miracle n'est pas miracle. J'aime beaucoup la parole de Dieu parce que la Bible est en train de nous dire que Pharaon avec Moïse, ils étaient tous de là. Moïse a jeté son bâton, ça changeait en serpent. Mais les sorciers aussi de Pharaon, ils ont fait tomber le bâton, ça changeait aussi en serpent. La Bible ne nous dit pas que les serpents de Moïse étaient gros et les serpents de Pharaon étaient très petits. Non. La Bible dit que non, ils avaient tous des bâtons, ils ont jeté les bâtons, ils se sont transformés des serpents. Mais la différence, c'est la source. C'est ça la source. Alors, pour que tu comprennes bien la source, il faudrait que tu sois révélé. Moi, j'aime que les gens qui prient. Mais il y a aussi des indices. Les indices, j'avais même parlé autrefois, l'indice que cette femme a suivi Pierre pour lui dire, toi aussi, tu es comme cet homme. Ta façon de t'habiller, c'est comme cet homme. Ta façon de parler, c'est comme cet homme. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un habillement diabolique, satanique. Et nous avons des gens qui sont là, en train de servir Dieu mal habillés. Non. Ces choses-là, nous devons les prêcher aujourd'hui. Pour que les gens comprennent que même notre habillement doit prêcher. Donc, nous devons nous présenter devant Dieu. Et ce que nous sommes doit prêcher. Tu ne peux pas venir en mini-jupe. Tu es devant l'église, tu es en train de chanter. Et on te laisse chanter. Comment on doit te laisser chanter? C'est pas normal. Nous devons prêcher ces choses-là pour que le Saint-Esprit... Moi, mon problème, je dis, ça c'est le problème du Saint-Esprit. C'est pourquoi moi, je n'aime pas prêcher pour dire que non, habillez-vous bien. Non, je ne peux pas prêcher ça. Moi, je veux prêcher sur le Saint-Esprit. Quand nous prêchons sur le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui entrera dans ta garde-robe. C'est le Saint-Esprit qui te dira que non, cette jupe n'est pas bonne, ce pantalon n'est pas bon, cette chemise n'est pas bonne. C'est le Saint-Esprit qui va te dire change ta garde-robe. C'est le Saint-Esprit. Je ne peux pas te prêcher aujourd'hui que non, laisse de t'habiller comme ça, tu ne me comprendras pas. Mais si le Saint-Esprit te parle, je suis sûr et certain que le Saint-Esprit entrera dans ta vie. Donc, nous n'avons pas des boussoles des hommes de Dieu, non. Nous n'avons pas des boussoles des chrétiens, non. Mais nous avons que notre boussole. Voilà. Ok, merci beaucoup. Tozongi na Simaya caméra. Merveille Mabika, Serge Makazola. To landana nous vraiment prédication. Il y a pasteur Ilunga Paul David de l'église Meted. Azolo Bella sur le Dieu de ton père. Merci, c'est parti. Nous allons parler sur les dieux de ton père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Pour moi, c'est un grand thème que je voudrais partager avec vous, que nous puissions ensemble connaître ce qui se passe dans ce thème-là. Qui est le Dieu de ton père? Qui est le Dieu d'Abraham? Qui est le Dieu d'Isaac? Qui est le Dieu de Jacob? Et pourquoi nous avons choisi ce thème pendant ce mois de mars? Pourquoi nous allons prier pendant tout le mois ce grand thème? Je voudrais, avant que nous puissions aller loin, que nous puissions lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 3, le verset 6 au verset 10. Laisse-moi le temps de lire la parole de Dieu et que nous puissions partager cette prédication ensemble. Et je suis sûr que tu seras béni. Là où tu es, que mon Dieu te bénisse. Je voudrais que là où tu es, que tu puisses prendre aussi la Bible, que nous puissions lire ensemble Exode chapitre 3, le verset 6 au verset 10. La Bible dit ceci. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ce regard vers Dieu. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main de l'Égyptien, de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hétites,
les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi. Ça, c'est Dieu qui est en train de dire. Et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Amen. Voilà, ça c'est la parole de Dieu. Nous venons de lire cette parole dans Exode 3, 6 à 10. Le thème de cette parole, le thème de cette prédication, je suis le Dieu de ton Père. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Je commence par le premier point, qui est le Dieu de ton Père. J'aime beaucoup parler de ces choses bien-aimées dans le Seigneur. Qui est le Dieu de ton Père? Parce que avant qu'il soit le Dieu d'Abraham, il a commencé par dire à Moïse, je suis le Dieu de ton Père. Qui est le Dieu de ton Père? Pourquoi Dieu a commencé par dire que je suis le Dieu de ton Père? Pourquoi il a commencé par ton Père? Le Dieu de ton Père, c'est le Dieu de qui? Quand nous rentrons un peu en arrière dans la parole de Dieu, quand vous lisez dans Exode chapitre 2, au verset 1, vous allez comprendre qu'un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévite. Alléluia. Cela veut dire quoi? Le Dieu de ton Père. Quand la Bible est en train de parler à Moïse, je suis le Dieu de ton Père, c'est parce qu'il savait que le père de Moïse s'appelle Lévite. C'est lui le père de Moïse. Dieu parle à Moïse, je suis le Dieu de ton Père. Cela veut dire quoi? Je suis le Dieu de Lévite. C'est ça veut dire le Dieu de ton Père. Et quand il parle, je suis le Dieu de Lévite, cela veut dire quoi, le Dieu de Lévite? Lévite dans la parole de Dieu, Lévite signifie quoi? Lévite signifie attachement. Alléluia. Le Dieu de Lévite, c'est le Dieu d'attachement. Le Dieu de Lévite, c'est le Dieu des sacrificateurs. Lévite, c'est un Lévite, c'est un sacrificateur. Quand Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu de ton Père, cela veut dire que Dieu voulait dire à Moïse, je suis le Dieu des sacrificateurs. En d'autres termes, sacrificateur signifie pasteur. Sacrificateur signifie ton père spirituel. Sacrificateur signifie celui qui te prêche la parole de Dieu. Cela veut dire qu'avant qu'il soit le Dieu d'Abraham, avant qu'il soit le Dieu d'Isaac, avant qu'il soit le Dieu de Jacob, il est d'abord le Dieu de ton Père. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui minimisent ces choses. Mais Dieu a commencé par dire à Moïse que je suis le Dieu de ton Père. Cela veut dire que je suis le Dieu de ton pasteur. Il y a de grandes bénédictions qui en découlent dans la vie de ton Père. Je vais parler maintenant à tout le monde. Chacun là où il est dans son coin. Tu dois respecter ton Père. Tu dois prendre de la valeur de ton Père. Parce que le Dieu de ton Père, c'est le Dieu qui te bénira. La Bible est en train de parler dans Genèse chapitre 49. Il est en train de te parler de choses très importantes. Il dit, Genèse 49, verset 25, j'aime beaucoup la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais que dans cette parole, que toi aussi tu sois le bénéficiaire de cette parole. Parce que cette parole va t'enrichir. Cette parole t'amènera loin. Écoutez bien ce que la Bible dit dans Genèse 49, le verset 25. La Bible dit, par le Dieu de ton Père qui te sera ton secours. Alléluia. Cela veut dire que le Dieu de ton Père te bénira. Le Dieu de ton Père sera ton secours. C'est là où tu as vu Ismaël dans le désert. Ismaël était là, il voulait mourir. La Bible dit qu'il mourait de soif. Et Agar était là, regardant son fils mourir. Mais il y a une chose, le Dieu du Père, il vient toujours au secours. Je voudrais dire dans la vie de quelqu'un, le Dieu de ton Père te bénira. Laisse-moi te bénir. Toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de me suivre pendant ces moments, toi qui prends le temps d'écouter ce message, je voudrais que tu lèves ta main droite. Je voulais te bénir par cette parole. Que mon Dieu te bénisse là où tu es au nom de Jésus. J'ai besoin des gens qui reçoivent cette bénédiction. Bien-aimés, écoutez, il y a des choses qui sont très importantes, c'est de recevoir la parole de Dieu, de recevoir la bénédiction. Je connais deux personnes dans la Bible. Il y a la première personne, lui a demandé l'argent chez son père. Il y a la deuxième personne, lui a demandé la bénédiction. La première personne, c'était l'enfant prodige. La Bible dit que cet enfant est parti voir son père. Il a dit, Père, donne-moi le bien, donne-moi mon héritage. Je dois aller m'en réjouir. On lui a donné l'argent, il est parti.
Alléluia. Mais quand il est parti, il est revenu sans argent. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de la maison de son père avec quoi? Avec l'argent. Mais moi, je connais une personne qui est Jacob. Lui, il n'est pas sorti avec l'argent. Lui, il n'est pas sorti avec le bien. Mais lui est sorti seulement avec la bénédiction. Alléluia. Laisse-moi te bénir pour que quand tu reçois cette parole dans l'année 2021, que cette parole t'accompagne partout. Au nom puissant de Jésus, je libère cette parole. Sois béni par le nom de Jésus. Là où tu es, sois béni par le nom de Jésus. Je voudrais que tu reçois cette parole. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu t'élève. Que mon Dieu te stabilise. Tu as un problème de travail. Dans cette prière, reçois un travail au nom de Jésus. Là où tu as un problème du mariage. Tu pleures chaque jour. La bénédiction du Père va t'amener très loin. Reçois cela au nom de Jésus. J'aime beaucoup déclarer ces paroles. C'est seulement la parole. Ça dépend de la manière où tu reçois la parole. Si tu reçois la parole, que cela te bénira au nom de Jésus. Le Dieu de ton Père, c'est le Dieu de ton pasteur. Le Dieu de ton Père, c'est le Dieu de celui qui t'encadre. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut inviter quelqu'un prêcher dans ton église. On peut inviter une personne venir prêcher dans ton église. Mais ce n'est pas lui qui te bénira. C'est lui qui te bénira, c'est le Dieu de ton pasteur. C'est ainsi que je décourage les gens qui donnent de la valeur au pasteur d'ailleurs, mais qui ne donnent pas la valeur à leur Père qui les encadre. La bénédiction, la première bénédiction, c'est la bénédiction du Père. Laisse que tous les enfants qui sont connectés à cette onction, qui sont connectés à cette parole, là où tu es, quels que soient les combats, quelle que soit la situation difficile, quels que soient les problèmes, que mon Dieu à moi puisse te bénir par le nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est la première des choses que Dieu dit à Moïse. Je suis le Dieu de ton Père. Là où tu es, si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Alléluia. La deuxième des choses, c'est le Dieu d'Abraham. Qui est le Dieu d'Abraham? La Bible dit qu'il ajouta, je suis le Dieu de ton Père. Et il ajoute encore que je suis le Dieu d'Abraham. Qui est le Dieu d'Abraham? Alléluia. J'aime beaucoup cette parole. Nous avons 3 points dans le Dieu d'Abraham. La première des choses dans le Dieu d'Abraham, c'est celui qu'on appelle le Dieu d'alliance. Tu ne seras jamais béni si tu n'es pas sous une alliance. Tu dois faire une alliance avec Dieu. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'alliance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de séparation. La troisième des choses, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu des promesses. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses qui est très importante, c'est l'alliance. L'alliance nous protège. Quand tu as une alliance avec Dieu, tu ne mourras pas. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, quand tu fais alliance avec ce Dieu, quand Dieu a fait alliance avec toi, tu ne mourras pas parce que tu as une alliance avec Dieu. Quels que soient les combats, quels que soient les problèmes, les dieux d'alliance, nous sommes de la descendance d'Abraham. Comme nous sommes de la descendance d'Abraham, notre père Abraham a fait une alliance avec Dieu. Eh bien, nous sommes déjà de retour sur notre plateau. Nous allons continuer. Naïbi ke bolandi maté, bolandi vraiment intégralité. Au moins à 8 ans, il faut expliquer bino. Ndenge nini, o toroki koyeba ke vraiment Nzambe Abraham, ya Isaac, ya Jacob, azan Nzambe na ngai, azan Nzambe na yo. Mais nazongi muke na tout na pe question muke par rapport à maté oyo. To uti kolanda vraiment l'homme de Dieu. Bénédiction ya Abraham et qui qui peut pas Ismaël. Voilà. Gloire au Seigneur, c'est une très belle question. Il y a la première partie qui est une alliance. Dans la bénédiction d'Abraham, le Dieu d'Abraham, il y a 3 volets dans le Dieu d'Abraham. Le premier volet, c'est l'alliance. Or que Abraham, Ismaël a le sang d'Aki, le sang d'Abraham. C'est pourquoi quand vous aviez suivi ma prédication, j'avais parlé sur cela. J'avais dit qu'Ismaël s'est retrouvé où? Dans le désert. Il mourait dans le désert. Il n'y avait pas l'eau dans le désert. Mais comme Ismaël a le sang d'Abraham, c'est seulement dans le désert que Dieu se souvient de l'alliance. Vous comprenez? Dieu se souvient de l'alliance. C'est là où la Bible dit que non, un ange est venu à cause, pas pour Agar, mais à cause d'Ismaël. Parce qu'Ismaël avait quoi? Il avait le sang d'Abraham. Ismaël a eu la bénédiction parce qu'il est fils d'Abraham, parce qu'il a le sang d'Abraham, il a l'alliance d'Abraham. Donc le problème, le Dieu d'Abraham, il y a 3 choses quand j'avais prêché. 3 choses dans le Dieu d'Abraham. Il y a le Dieu de séparation, le Dieu de promesse et le Dieu d'alliance.
Voilà ce que j'avais parlé sur le Dieu d'Abraham. C'est très important. Quand nous sommes en train de prier, ne prions pas seulement comme ça. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oui, c'est bien, mais tu dois comprendre qui est le Dieu d'Abraham que je suis en train de prier aujourd'hui. Il est le Dieu d'alliance. Alors si tu es fils d'Abraham, tu dois être dans l'alliance d'Abraham. Ok, l'alliance, c'est l'Abraham, c'est notre père de foi. Si on parle de Dieu d'Abraham, nous avons le Dieu de foi. Abraham avait la foi. Le Dieu d'alliance, le Dieu de séparation, le Dieu des promesses. Nous devons vivre les promesses d'Abraham. Voilà, que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Bandeko Bazolando, vraiment balingi baeba. Oh, mais quand peut quoi éclairci quoi biso vraiment. Tant que tu auras mingi na ba télévision oyoka ba publicité zoleka bazoloba. Boye belé. Toza na ba prière moko ya destruction des hôtels. Bon, destruction des hôtels. Moi on a d'abord spirituellement tant que pasteur, oroki ko éclairci en ndeni na Bandeko Bazolanda biso. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. La destruction des hôtels. C'est un thème qui est au cœur de beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, les gens en souffrent. Tu peux avoir plusieurs prophéties. Mais quand il y a quelque chose sur ton hôtel, c'est un problème très important. Donc, quand les gens parlent que venez, il y a des prières de destruction des hôtels, c'est vrai. Les hôtels existent. C'est vrai. Cela veut dire quoi? Je vais parler un peu en détail pour que tu comprennes pourquoi tu dois prier. Parce que quand on parle des hôtels, il y a un endroit où on a érigé cet hôtel-là. Lisez Juges, le chapitre 6, 25 à 26. Vous allez comprendre que Dieu commençait à dire à Gédéon, il donne l'ordre à Gédéon, va dans la maison de ton père, renverse l'autel de ton père. Pourquoi renverser l'autel de ton père? Gédéon avait la promesse de Dieu, mais il ne vivait pas la promesse de Dieu. Les Madians venaient, ils viennent prendre ce qui est de Gédéon et ils amènent. Ils ne vivent pas la promesse. Tu peux avoir la promesse, tu peux avoir Dieu, tu peux craindre Dieu, mais quand il y a l'autel, tu ne vivras pas cette promesse-là. C'est là où Dieu donne l'ordre à Gédéon. Va dans la maison de ton père, renverse l'autel. Cela veut dire que la prière sur la destruction des autels, c'est une prière réelle. Et quand tu détruis l'autel, tu dois d'abord commencer par détruire le sacrifice. Parce qu'il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Mais comment quelqu'un peut savoir qu'il est sacrifié? Comment? Que je suis là comme ça, là. Comment je vais savoir que je suis sacrifié? Voilà, c'est ça les indices. C'est ça les indices pour en savoir que tu dois d'abord connaître ta vie. C'est pourquoi Gédéon lui a compris. Quand Dieu lui a parlé que vaillant héros, c'est toi qui vas délivrer Israël. C'est toi. Gédéon a compris que non, d'abord moi. Je viens d'une famille qui est la plus petite. Là, c'est le premier indice. Donc, Gédéon connaissait ses origines. Il vient de la famille de Manassé. Cette famille est la plus petite. Premier indice. Deuxième indice, Gédéon se connaissait lui-même. Je suis aussi le plus petit dans ma famille. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu dois d'abord comprendre quelle est ta vie. Quelle est ton origine? Comment est ta vie? Nous n'avons pas le même combat. Ton problème n'est pas mon problème. Ta situation n'est pas ma situation. D'abord, tu dois savoir l'origine. C'est pourquoi, dans la destruction des hôtels, nous parlons d'abord des endroits. Ce sont des origines. Tu es bloqué où? Tu es enfermé où? Gédéon connaissait que ma famille, c'est la plus petite. Voilà, il connaissait au moins son histoire. Dans la destruction des hôtels, tu dois connaître ton histoire à toi. Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice, tu dois connaître ta vie. Comment tu vis dans votre famille? Vous avez le même combat. Vous avez la même situation. Je connais une famille, Babo Takabango Nyonso par césarienne. C'est un hôtel. Je connais d'autres familles, Baba Lakabangote. Tu vas trouver des belles, des jolies femmes dans ces familles. Baba Lakabangote. Il y a de ces familles-là. Pour que au Kotalibala, pour que seulement au Kotalibala, il faudrait que quelque part, aux dans le moine. Après que tu te maries, ce sont des hôtels. Il y a des gens qui étudient. Mais pour Azwa Moussa, là, ils ont un problème. Makamone Nyonso en retard. La situation de Nyonso en retard. Ce sont des hôtels. Donc, ce sont les indices que tu dois comprendre que non, j'ai un problème, j'ai telle situation, il y a des choses de répétition. Écoutez, quand tu vois quelque chose qui se répète, bandoto se répéter à tout moment, il y a des choses qui se répètent. Ce sont des indices que dans des situations pareilles, chercher une prière de destruction des hôtels, comme la prière que nous avons de 3 jours, qui va commencer la semaine à 8, mardi, mercredi, jeudi, du 9, 10, 11. Ici à l'église, ce sont des indices. Venez, on va prier. Voilà. Que mon Dieu vous bénisse.
Ok, merci beaucoup. Naebi ke bandeko balandi bovandi bolobi na katité tozo continuer. Nazongi na sima ya caméra vraiment merveille mabika. Tolanda na mukendenge pasteur Azaki côté assure la destruction des hôtels. C'est parti. Pendant tout le mois de mars, l'Éternel commençait à me parler sur la destruction des hôtels. Or que le Dieu de Jacob, c'est le Dieu des hôtels. Pourquoi l'Éternel voudrait que nous puissions prendre tout un mois en parlant sur la destruction des hôtels, en parlant sur les hôtels? Parce que c'est un enseignement très profond. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu des hôtels. Alléluia. Le Dieu des hôtels, laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi parler dans ta vie maintenant pour que tu comprennes qui est le Dieu de Jacob. Jacob, lui, il avait 12 tribus de Juda. Les enfants de Jacob, ils étaient à 12. Et ces enfants-là ont formé 12 tribus de Juda. C'est pourquoi quand nous parlons le Dieu de Jacob, c'est le Dieu des hôtels, parce que lorsque cet homme de Josué était arrivé au niveau du Jourdain, il arrive dans le Jourdain. La première des choses qu'il a fait, il a mis 12 pierres dans le Jourdain. Alléluia. Mais avant que nous puissions parler des hôtels, les hôtels c'est quelque chose de très important. Laisse-moi te prêcher et que tu comprennes quelque chose sur le Dieu des hôtels. Parce que le Dieu des hôtels, c'est un Dieu qui va t'amener très loin. C'est un Dieu de la délivrance. J'aime beaucoup la délivrance parce que je sais qu'on peut te prophétiser. Je sais qu'on peut te dire beaucoup de paroles. Mais si tu as un hôtel sur toi, si l'hôtel est en train de parler sur toi, cet hôtel va t'amener toujours dans la déception. Cet hôtel va t'amener toujours dans des problèmes. Mais je voudrais te parler ce soir. Je voudrais te parler sur le Dieu de la destruction des hôtels. Alléluia. Mais pour qu'il y ait un hôtel, il faut qu'il y ait 3 choses. Pour qu'on parle de l'autel, il faut qu'il y ait 3 choses. L'autel, c'est quelque chose de très important. Il faudrait qu'il y ait le sacrifice. Il faudrait qu'il y ait l'autel. Il faudrait qu'il y ait le sacrifice. Il faudrait qu'il y ait l'autel. Il faudrait qu'il y ait le sacrificateur. L'autel était déjà là. On a mis 12 pierres. C'était déjà là. Josué comme sacrificateur était déjà là. Mais il manquait une chose, c'était le sacrifice. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, les dieux des hôtels ouvrent le ciel. Quand tu as besoin d'entrer dans une autre dimension, quand tu as besoin de faire asseoir la puissance de Dieu, quand tu as besoin que le ciel s'ouvre, entre dans la prière du Dieu des hôtels, entre dans la prière du Dieu de Jacob, parce que je sais que la Bible, le jour-là où Jésus-Christ est entré dans le Jourdain, il est entré accomplir la prophétie. Lui qui était le sacrificateur, les 12 pierres étaient là, les sacrificateurs Josué était là, parce que Josué signifie Dieu. Lorsqu'il était là, écoutez-moi bien aimé, quand Jésus était entré dans le Jourdain, la Bible dit que le ciel s'ouvrit, une voix s'est fait entendre, que celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pourquoi le ciel s'est ouvert? C'est parce qu'il y avait l'accomplissement. C'est parce qu'il y avait l'accomplissement, il y avait les sacrifices, il y avait les sacrificateurs, il y avait aussi l'autel. Alléluia. Je voudrais parler sur quelque chose par rapport à cela. Je vais entrer en détail, mais plus tard nous allons continuer à parler sur les autels. Bien-aimés dans le Seigneur, parler sur les autels, c'est une prière de combat et une prière de délivrance. Nous allons prendre le temps de prier. C'est pourquoi tous les mois, nous allons prier sur les autels. Et avant que je continue avec ma prédication, je suis en train de lancer un appel pour tout le monde. On aura 4 jours de prière. Et ça, ce sera un avant-goût. Nous allons faire à partir du 8 mars. Le 8 mars, on aura une prière à la montagne de Kimwenza. Et ça sera une prière de délivrance. Comme c'est le mois de la femme, nous allons respecter. Ça sera une prière de délivrance de famille. Et les gens qui connaissent l'adresse, ils vont venir au niveau des gares Kimwenza Gare. Vous arrivez là-bas, vous allez demander là où les gens partent à la montagne. Et nous allons partir ensemble. Mon numéro, c'est le 085 263 2950. Si tu as besoin de venir avec nous le 8 mars, il y aura une délivrance des familles. Si tu as besoin de participer à cette prière, c'est là où nous allons prendre 4 jours. 4 jours de prière, ça va commencer le 8 mars, le 9, le 10 et le 11. Mais le premier jour, ça sera la montagne. Mais les 3 jours qui suivent, ça sera ici dans l'église. Soyez les bienvenus. Soyez là parce qu'il y aura de fortes prières sur la destruction des hôtels. Et nous allons en profiter pour prier pour les familles. Nous allons en profiter pour prier pour toi. Tu as un problème. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas les problèmes que tu as. Mais je voudrais te dire, il y a un Dieu, le Dieu des hôtels. C'est le Dieu qui fait la destruction. C'est le Dieu qui bénit par la destruction des hôtels. Laisse-moi te parler de quelque chose. Quand on parle de l'autel, il y a un sacrifice. Quand on parle de l'autel, il y a un sacrificateur. Quand on parle de l'autel, il y a l'autel. Et j'ajoute encore un autre point, c'est l'endroit là où on a mis l'autel. Alléluia. C'est pourquoi j'aime te parler en détail par rapport à cela.
pour que tu sois béni dans cette parole et tu comprennes pourquoi tu dois prier, pourquoi tu dois détruire l'autel. Ne détruis pas l'autel en désordre. Mais quand tu as besoin de détruire un autel, tu dois suivre les étapes. La première étape pour détruire l'autel, commencer par l'endroit. C'est où? Pose-toi cette question, c'était où? Où on a bloqué ma vie? Où on a mis ma vie? Où on a enterré ma bénédiction? C'était à quel endroit? Aujourd'hui, tu es en train de souffrir sur le célibat. Aujourd'hui, tu souffres sur le chômage. Aujourd'hui, tu as un problème. Mais pose-toi la question, c'est où? Alléluia. C'est où? C'est pourquoi, quand nous parlons des endroits, je vais te parler de 4 endroits très importants que tu dois comprendre avant que tu entres dans la prière. Le premier endroit, c'est la maison. Tu es né où? Tu es né où? Il y a les gens aujourd'hui qui sont en train de rêver, ils rentrent toujours chez eux. Ils rentrent toujours dans leur famille. Ils rentrent toujours dans là où ils ont grandi. Cela veut dire quoi? Ton hôtel est quelque part. Il y a un endroit qui est en train de t'en prendre jusqu'aujourd'hui. C'est là où nous allons prier sur la réclamation. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu rêves quelque part, si tu rêves que chaque fois tu rentres dans ton village, tu rêves que chaque fois tu es quelque part que tu es né, tu as toujours les mêmes amis de l'enfance, tu rêves que tu portes encore l'uniforme, or que tu as déjà fini l'université. Si tu as ces problèmes, viens, on va prier pour toi. C'est un problème de délivrance. Aussi longtemps que ton hôtel est encore là, on est en train de te réclamer. On est en train de te réclamer. Tu n'avanceras pas parce qu'il y a un endroit. Le premier endroit de l'hôtel, c'est la maison. Alléluia. Nous allons détruire tout ce qui bloque à ta vie. Si c'est dans une maison que tu as grandi, si c'est dans une maison que tu as passé plus de temps, je voudrais dire dans la vie de quelqu'un, ton odeur quittera là-bas et tu seras libre au nom de Jésus. Ça, c'est le premier endroit. Le deuxième endroit, c'est dans les 4 coins cardinaux, c'est-à-dire dans le chemin. Alléluia. Sur la route. Il y a beaucoup d'hôtels qu'on a soutirés dans des routes. Beaucoup d'hôtels. Je vais donner un exemple. Il y a quelqu'un, quand on chassait un jour les démons ont parlé que l'hôtel se trouve sur cet endroit. Et quand on commençait à poser la question, la personne commençait à parler que non, on avait enterré quelque part à tel endroit. Et quand tu es sous cet hôtel, qu'est-ce que tu vas constater? Tu vas constater Tina Bandoto Nayo. C'est-à-dire qu'il y a le gakana barabal. Alléluia. Donc tu ne vas nulle part. Tu tournes à rond. Cela veut dire quoi? Ton hôtel est dans une route, sur le chemin. Alors les gens que leur hôtel c'est sur le chemin, vous allez constater que vous tournez à rond. Tu n'avances pas. Même si tu as l'argent aujourd'hui, tu ne fais rien avec ton argent. Même si tu as des promesses, tu ne fais rien avec tes promesses parce que ton hôtel est en train de tourner en rond. C'est dans cette prière que nous allons faire une prière sur les 4 coins cardinaux. Alléluia. Cela veut dire quand tu as ces problèmes-là et tu le sais, que tu es en train de te perdre. Il y a les gens qui rêvent qu'ils se perdent. Tantôt tu pars, tu n'arrives pas. Tantôt tu vas à gauche, tu n'arrives pas. Ce sont ce genre de personnes que nous allons prier avec eux pour dire maintenant que tu dois quitter ces endroits. Et cela par le nom de Jésus. Troisième endroit, c'est dans l'eau. Il y a des gens qu'on a mis leur hôtel dans l'eau. Un jour, j'ai prié avec une prophétesse. Elle avait un problème du mariage. Laisse-moi te dire, j'avais prophétisé sur cette projet. J'ai dit, tu as un problème du mariage. Mais le problème, c'est quoi? C'est parce que vous aviez fait une cérémonie dans l'eau. Depuis ces jours-là, les problèmes se sont bloqués. Et c'est souvenu de cela. Je suis parti, nous sommes partis prier avec cette personne. Elle a reçu la délivrance. Et depuis ce jour-là, elle a reçu son mariage. Oui, nous sommes déjà de retour sur notre plateau. Tozongi déjà na plateau na biso. Naebi ke bolandi bozwipe quelques réponses déjà. Il y a des questions oyo botunaka chaque fois concernant la destruction des hôtels. Naebi ke vraiment et c'est pelisibino bisika bozolanda biso. Tozongi epa mosala nzambe to tuna question moko. Na rokeoza la parfois nazana nga makasité na ba prière. Nga na kokana nga ko genete. Nga na kokana nga osambela te mais na yo pesa ba offrande pona et bouquer la hôtel. C'est possible? Non, ce n'est pas possible. En matière, quand on parle des dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, en termes clairs, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu des promesses. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de séparation. Mais quand nous allons au Dieu d'Isaac, c'est le Dieu d'offrande. C'est-à-dire qu'il y a certains combats qui ne terminent que par les offrandes. Quand vous allez dans la parole de Dieu dans Juge chapitre 20, Juge chapitre 20, c'est toute une histoire entre Benjamin et Judas. Ah là, il y a les offrandes seulement. Ils ont prié. Ils ont ainsi dit l'Éternel. Mais le problème est là. Il y a beaucoup de gens à Zobon de la mine. Mais le problème ne change pas. Alors,
quand tu arrives dans ce genre de situation, donne une offrande à Dieu. C'est là où Judas, premièrement, ils ont consulté Dieu. Dieu, est-ce que tu as dit quoi pour que nous puissions descendre? Ils sont descendus avec les ainsi dit l'Éternel. Mais on les a battus. Deuxièmement, ils consultent encore Dieu. Dieu dit, va, je te donnerai Benjamin. Ils sont descendus, on les a battus. Troisièmement, ils ont compris. Nous devons construire un autel, nous devons faire une offrande, nous devons faire un sacrifice. Quand ils ont fait cela, la Bible dit qu'une fumée est descendue et a battu Benjamin. Là, ce sont des offrandes. Mais dans les dieux de Jacob, c'est la prière. C'est la prière pour détruire Zala Makasi na Mabondeli. Voilà, moi j'aime parler de ces choses-là. Zala Makasi na Mabondeli. Pourquoi? Dans Matthieu 17, 21, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu est en train de dire dans Matthieu 17, 21, ils ont dit que ces genres de combats, les genres de combats que tu as, ne sortira que par la prière et les jeûnes. C'est-à-dire qu'il y a certains combats, maman. Il y a certains combats bien-aimés dans le Seigneur. Bondela. Entre dans la prière. Jeûne pour toi-même. On ne peut pas jeûner pour toi. Jeûne toi-même. Entre dans la prière. Tu as un combat. Tu connais ta situation. Entre dans la prière. C'est ainsi qu'on organise des prières pour que les gens viennent. Qu'ils prient pour eux-mêmes. Afin que les dieux de cette alliance, que les dieux puissent le délivrer. Voilà, les offrandes parlent, mais ce n'est pas seulement les offrandes. On ne peut pas mettre beaucoup d'accent sur les offrandes. Mais il y a certains combats. Pour que ça termine, donne les offrandes. Pour que ça termine, donne les offrandes. Voilà, les offrandes nous combattent aussi à notre place. Que mon Dieu vous bénisse. Ok, merci. Tu commis vraiment cochité, n'habité message ni aux anango pour na peuple nzambe balanzio. Ba tu belé boz la ra pasteur ilunga loba. Message pour na bango. Le premier message que je vais donner, d'abord je vais bénir le peuple de Dieu. L'Éternel m'a donné une mission. Il m'a dit, va, je mettrai des paroles dans ta bouche. Et que ces paroles seraient des paroles de bénédiction. Laisse-moi te bénir là où tu es au nom de Jésus. Que mon Dieu à moi, le Dieu qui m'a oint, le Dieu qui m'a appelé, que ce Dieu te bénisse là où tu es au nom de Jésus. Ça c'est la première parole. Que là où, quel que soit le problème que tu as, que tu reçois maintenant par la foi pour dire que quel que soit le problème que j'ai, bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction de Dieu est plus forte que la malédiction de nos familles. Tu as un problème, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la loi que tu as, crois à cette parole et reçois la délivrance par le nom de Jésus. Ça c'est le message clé que je veux parler aujourd'hui au peuple de Dieu. Viens, tout le mois de mars, ça serait pour nous un mois de destruction des hôtels. Nous aurons 12 jours de prière sur la destruction des hôtels. Mais avant les 12 jours, on aura 3 jours de prière ferme dans l'église. Les 9, les 10 et les 11. La prière de destruction des hôtels. Nous allons prier. Nous allons détruire les hôtels. Alléluia. Et cela par le nom de Jésus. Amen, amen. Merci beaucoup, Bandeko Balanzina, qui est belé devant vos postes téléviseurs juste pour nos Kolanda. Émission qui toko obolinga kangoy wangoy chez vous. Oui, les luna yambi pona bino pasteur Ilunga de Paul David, il y a l'église Mettez au Babengi le temps dédié. Vraiment, boyo ki bino moko ndenge à lobby. Bolandi émission vraiment merci na sepeli vraiment pour nabino et puis na obimate na remercie bato bazo soutenir ngai vraiment makasi bazo soutenir émission oyo. Na lobby beaucoup plus merci na prophète Ngoy Wangoy Marcel. Merci beaucoup na yo vraiment nzamba mona yo papa nanga merci beaucoup. Pourquoi pas na papa Sakade, papa ya Banebele, papa Sakade, papa Solution merci na yo, papa Abdon Sumbu na Paris. Papa Abdon Sumbu na Paris, vraiment. Merci na Papa Abdon Sumbu. Merci na Maestro Tembo, Maestro Tembo, Maestro Tembo, Maestro Tembo na Canada. Vraiment, merci na Maestro Tembo en direct de Canada. Ozo Landangai, vraiment, merci vraiment. Vous mettez la grand frère Nangai. Merci na Papa Tembo 5 étoiles. Pourquoi pas na Maman Lille Mondele. Et puis na lobby, grand merci na Roger Itoto en direct de Paris. Et na Bandeko News, vous soutenez vraiment. Émission Oyo Merveille Mabika, Serge Makazo là ce jour. Merci beaucoup Nayo. Merci Tokutani Mbalasima. Lola